Qu'il y ait des syndicats, dont la CGT et Sud, qui disent écoutez, on ne peut plus discuter avec cette direction, on ne peut pas discuter avec ce gouvernement, et nous rejetons le pacte ferroviaire. Nous, à l'Assemblée nationale, en tout cas, nous étions pour un rejet, non pas pour une discussion, mais pour un rejet. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut obtenir dans le cas de cette grève? C'est la CFDT, par exemple. Évidemment la grande question, mais je veux juste vous interpeller sur le fait qu'un gouvernement qui estime que la seule légitimité dans ce pays est la légitimité issue une fois pour toutes des urnes est un vrai problème démocratique. Ah bon ? Juste vous interpeller sur le fait qu'un gouvernement qui estime que la seule légitimité dans ce pays est la légitimité issue une fois pour toutes des urnes est un vrai problème démocratique. Ah bon, comment ça? Alors là, c'est quand même très grave. Là, vous remettez en cause une fois de plus, à travers le problème de la SNCF, la légitimité d'un pouvoir quel qu'il soit, sorti des urnes démoratiquement. Vous pensez sérieusement que la démocratie s'arrête au vote ? Sérieusement, c'est votre conception de la démocratie? Vous pensez que ça s'arrête au vote? Ma réponse n'a que très peu d'importance. Je vous pose une vraie question. Quand il y a des mobilisations dans le pays, et c'est vrai depuis très longtemps, pas question d'en remettre en cause le droit de manifester, bien sûr. Les gouvernements, même s'ils ont eu en effet une légitimité issue du suffrage, ne doivent-ils pas écouter ce qui se passe dans le pays au fur et à mesure? C'est ce que le gouvernement tente de faire. Non, le gouvernement quand vous remettez en cause la légitimité d'un pouvoir sorti des urnes, c'est quand même très très grave. Je ne remets pas en cause, je dis que ce n'est pas la seule légitimité démocratique. Et j'en ai ras-le-bol de ce gouvernement et des députés de La République En Marche, voire des ministres, qui nous expliquent que parce qu'il y a eu un vote dans des conditions qui étaient aussi celui du rejet de l'extrême droite, eh bien tout est dit, tout est terminé, plus rien n'est à discuter, et on vote les lois les unes après les autres en se moquant éperdument de la vie qui s'exprime par des mobilisations, par des critiques sociales, par des critiques intellectuelles sur toute une série de sujets.